cette nef volante amorce sa descente. Elle plane lentement vers le port. Dès qu'elle touche terre, le capitaine de la tour vous invite à débarquer. Le basilic est transféré sur cette passerelle où vous l'accompagnez tous. Vous êtes accueillis par les douanes locales qui commencent à discuter avec Novak. Ils vérifient ses papiers et s'assurent que tout soit en ordre. Vous quittez l'Albijour, qui reprend son envol et vous laisse donc sur Port-Last. Il y a de nombreuses enseignes de tavernes, il y a des échoppes colorées, il y a des rues avec un nombre incalculable de distractions nocturnes qui s'étendent devant vous. C'est absolument... voilà, il y a de la vie dans ce port. Clairement, il y a beaucoup d'endroits où aller. Il y a Novak qui parle avec un marin, il semble prendre des informations par rapport au lieu où vous avez rendez-vous. Le marin lui indique un peu un coin un peu plus loin. Et vous traversez, vous, ces rues avec le basilic, avec Denise, cette énorme Denise qui... Il y a des rues où elle frotte, enfin vous faites attention, vous essayez de justement la gérer, de vous mettre autour d'elle pour éviter qu'il y ait des gens blessés. Que faites-vous pendant votre traversée? Expliquez-moi. Je regarde à moitié, moi, les rues. Je suis jamais venu ici, donc c'est un nouvel environnement. Bon, toutes les villes de la côte se ressemblent un petit peu. En tout cas, elles sont construites un petit peu pareil. Je reconnais, comment dire, le style de rue, même les coupes-gorges, les trucs comme ça, presque au premier coup d'œil, quoi. Et en même temps, je lance des c'est bientôt doux, ma belle, tu sais, à Denise, quoi, tu vois. Mmh. En lui tapotant le flanc ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Genre, ok. faut vraiment qu'elle reste calme, tu vois. Et bon, en un sens, je n'ai pas encore quitté le navire volant, quoi. J'y pense encore. Je suis hanté de paysages fabuleux. Et bon, j'arrive un petit peu distrait aussi à destination. Voilà. Est-ce que, moi, la prudence du soldat, enfin la vigilance du soldat, je regarde à quoi ressemble un peu la ville, les rues, l'ambiance. Si c'est une rue, C'est si c'est une animé, les ville gens ont le sourire, animée. ça a l'air détendu, clairement. Ouais, d'accord. Ouais, ça a l'air détendu. Ça a l'air d'être une ville plutôt riche, plutôt aisée, on va dire. Pas tant que ça. Oh, pas tant que ça, d'accord. Pas tant que ça. Ok. C'est une grosse cité quand même.
Oui, il y a quand même, oui, vous en voyez pas le bout, hein. Là où vous êtes arrivé, vous avez traversé quand même pas mal de rues avec, des gens qui vous ont fait signe, qui essayent de vendre un peu il y a des marchés nocturnes, hein, que vous voyez. Mais, plus ça va, plus les gens rentrent chez eux un peu avec le froid qui se fait ressentir, hein, qui est assez, ouais, glaçant, hein, à cette heure-ci. Heu, mais vous continuez, vous n'êtes pas gêné, plus que voilà, vous voyez pas de brigands ou de choses, tout semble assez normal malgré les regards, hein, des gens, hein, qui vous croisent, avec cette créature, heu. Du coup, vous arrivez à l'auberge du navire dansant, voilà. Mhm. Et en vous approchant, il y a, bah, Novak, hein, que vous voyez qui va parler à un homme, hein, qui se tient devant une porte. Et du coup, il vous laisse un peu, vous êtes entre vous devant une espèce de fontaine, hein, cool, que faites-vous? Bah, On est à l'extérieur de l'auberge, hein, c'est ça? Vous êtes à l'extérieur pendant que À Novak est en l'extérieur, train de ouais. discuter. Ouais. Ouais. Et il est D'accord, quelle bon, heure à bah. peu près? Là, il est aux alentours de, ouais, 20:00, Ok. 19:30, 20:00. D'accord. Bon, bah, on reste oui, à distance, quoi. On l'escorte quand même, donc, enfin les deux. Donc, je garde un œil sur les deux, voilà, tout en attendant qu'ils aient terminé. Vous entendez des gens quand même discuter dans l'auberge. Et il y a une petite musique qui commence à apparaître également. Ah, une bonne soirée en perspective. Vu qu'on est arrivé à Port-Last, je pense que je vais aller chercher, demander des renseignements à l'intérieur, parce que c'est une auberge. Rumlar est censé traîner ici aux dernières nouvelles, donc s'il y a bien des infos qu'on peut trouver, c'est ici. tu dis ça, tu nous dis ça ou tu. Oui, je dis ça un peu en mode topo de groupe. Bon, Vous voulez je savoir. reviens, j'ai demandé aux gardes, je dois les mettre de Nice dans une grange juste derrière. Attendez-moi Ah, là ou Vous voulez qu'on vous j'arrive. accompagne? Bon. Non, c'est juste à côté, vous inquiétez pas. alors, allez-y, je vous attends, je vous attends. Dis donc, il a pas la fâcheuse tendance à se foutre dans les emmerdes, Ah oui, la c'est tête vrai, oui. dure. Ouais, Tu un peu son loin du frère nous a micro, je prévenus. crois, monsieur Lambert. Non? Ah, pardon. Oui, c'est bon? Ouais, 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 c'est bon. Oui, oui, son frère nous a prévenu qu'il était coutumier de ne pas être très prudent, de faire des bêtises, non? Ouais, ce serait peut-être judicieux de jeter un œil quand même. Ouais, ouais, t'as raison. T'as raison. On se balade toujours avec un putain de basilic quand même, hein. Donc, Tu l'as dit, mon pote. Un putain de basilic. Et en mm, plus, celui-là, il est plus costaud que toi, gros costaud. ouais. Hop, Ouais, ben je vais. on va l'accompagner là. Enfin, on le suit, on On le rejoint. Ouais, vous commencez Je à le le jette suivre t de loin, tu vois, je check que tout va bien, quoi. ouais, tu Ouais. vois, il est en train il parle à une espèce de jeune, hein, qui s'occupe un peu des chevaux, il lui explique un peu la chose. Vous, il y a les gardes qui viennent vous voir, le garde qui vient vous voir. Et ouais, à l'intérieur, hein, alors, tu vois, tu passes à côté, vous sentez vraiment l'énergie d'une grande fête, hein, qui bat son plein, clairement, il y a des rires, il y a cette musique qui se fait de plus en plus forte. Et ouais, il semble vraiment y avoir foule, hein, dans l'auberge. Mhm. Il y en a Ben, qui chantent, bon, enfin, c'est la fête à l'intérieur. Vous pouvez Pardon, même ouais, voir, pardon. par rapport aux fenêtres, hein, tu arrives à Ouais, voir à voilà. travers la fenêtre, Je suis tu en vois fait, je qu'il y suis a une à. lumière tamisée rouge avec des citrouilles un peu partout, enfin, c'est, Ok. Oui, je suis assis en fait sur le rebord de la fenêtre. Je regarde à ouais. moitié en fait ce qui se passe vers la grange et puis je jette un coup d'œil par la fenêtre comme ça. Mmh. Bon, une vieille routine professionnelle. Oui. On va passer une bonne soirée. On va passer une bonne soirée. Et le garde se vient vers vous et «Ouais, désolé, l'auberge du navire dansant est fermée au public. Il y a une Quoi? soirée privée actuellement, donc revenez demain». Oh non! Une soirée organisée par qui? Je sais pas, on m'a dit un riche émissaire qui vient de l'Est, donc orientez-vous vers la taverne des Vieux Gréments, au sud de la ville. Euh, Ah ouais, c'était pas prévu ça.
Est-ce que Bon, ça bah, serait pas Von Salam, un nom comme ça? Ouais, c'est ça, Von Salami, oui. Ah, c'est celui qui nous doit 1000 pièces, non? Oh, ne vous avancez pas aussi rapidement. il est possible que nous faisions partie des. Il est fort probable que nous fassions partie des invités avec le nain. Avec, Vous avez un laissez-passer? le Messire Novak en aura certainement un. Oui, attendons Novak. D'ailleurs, j'entends Ou, rien de spécial. Non, Novak revient comme ça, tout sourire. Hein. Alors, Sando, on se jette un peu là. Hein? On prend des infos? Bah, faut bien que quelqu'un veille sur votre joli petit cul, tête de. Euh, Enfin, Ouais, tête vous, dure, je vous voulais dire. matez la Excusez-moi, j'ai rouquine là, fait- juste devant, c'est ça, hein? Ouais, vous m'avez eu, foutu lapsus. Hmm. Ouais. Mais bon. Bon, allez, venez, on va reste- se taper quelques pintes là. J'ai soif. Il paraît que c'est une Alcool. soirée privée organisée par. Attends, on n'est Salem. pas arrivé, ok? Von Salam. Cette bière de l'Albijour Ah était oui, franchement dégueulasse. Il y a une fête de tous les diables là-dedans. Ouais, c'est. Bon, quand vous arrivez, on peut rentrer alors. Ah, mais ils sont avec vous là, les gars là? Ah oui, oui, ils sont avec moi. Ah, vous êtes beaucoup quand même, c'était pas prévu autant de monde. Tu vois, Bah, il il en sort, faut bien du monde pour garder un basilic. il sort quelques piécettes et il nous tend une bourse. Bon, allez, ça fera l'affaire, hein. Ouais, bon, bah, allez-y, c'est bon. Vous savez ce qu'on dit, trop bon, trop bon. C'est comme ça. C'est trop beau, trop bon. Ça fait Oui, réfléchir. Ouais, le vrai terme c'est trop bon, trop con, mais. Ouais. Bon, après vous, je vous laisse rentrer. Allez. Mais bon, on cherche à rentrer quoi. Hop, et ben là je. du Ayez le coup, je plaisir rentre, d'ouvrir la porte. Paf, À boire, à manger. hop là. Allez, après c'est monsieur, dame. De la musique, des femmes. Score, et... tu veux brûler l'eau? Ouais. Non. J'aurais pu. Oh. Là je vois la rouquine sur le. Sur la peau de bête. sur la peau de bête. Oui. Il y a un Elle feu est de en train de cheminée danser. juste derrière. Justement, elle fait un peu une danse assez sensuelle hein, au milieu des gens qui sont ravis, hein, tout sourire. Et dès que vous franchissez le seuil, vous êtes enveloppé par une atmosphère de luxe et de plaisir. L'intérieur de l'auberge a été décoré avec soin. Il y a chaque détail qui rappelle la fête des morts, hein, une célébration où vivants et défunts se rejoignent symboliquement. Et les murs sont ornés de drapés sombres, ponctués de motifs argentés qui représentent des crânes stylisés ainsi que des spirales. Il y a des bougies qui vacillent, qui sont nichées dans des crânes en pierre finement sculptés et qui projettent une lueur spectrale hein, dans la pièce. Hein, ces lueurs un peu rougeâtres. Et il y a également des lanternes de papier aux formes macabres, des chauves-souris, des citrouilles qui sont en train de ricaner, des silhouettes un peu fantomatiques qui flottent au-dessus de vos têtes. Hein, ça éclaire la salle d'une lumière tamisée, presque éthérée. Et il y a cette odeur hein, délicieuse de mets raffinés qui flottent. Il y a ces tables qui sont garnies de plats abondants, hein, clairement des mets de luxe hein, que certains d'entre vous n'ont jamais goûté, hein, qui ont l'air de venir de pays lointains. Et clairement, vous avez l'eau à la bouche. Hein, vous bavez, vous salivez. À peine vous voyez ces plats, c'est abondamment garni. Hein, et il y a une magnifique ambiance. Hein. Il y a ces rires, il y a ces chants. Enfin, il y a ces invités qui sont vraiment aux anges, hein, qui n'arrêtent pas de trinquer, qui rigolent. Il y a quelques bardes également qui entretiennent cette belle ambiance. Hein. Toutes sortes de vins. Vous arrêtez, vous regardez des vins, mais rien que la bouteille doit valoir au moins plus de 50 pièces d'or. Hein. C'est des vins de luxe, hein, clairement. Et l'alcool coule à flot dans cette salle. Vous rentrez. La femme danse autour de vous. Que faites-vous?
moi, enfin, quand elle tourne à proximité de moi, je suis un petit peu, je lui fais toujours face, quoi. On m'a eu une fois, pas deux. Et mais en même temps, bon, je lui lance mon sourire le plus charmant, ce que j'arrive à être hein, quand je le veux. Il suffit que j'ouvre pas la bouche généralement. Et donc, voilà, je la scrute comme ça, charmé subjugué par son sourire, quoi. Et Hey, salut toi. Vous êtes invité? on n'est pas entré par effraction en tout cas. Eh, vous avez un Mais laissez-passer? Tu vois, elle continue à danser, on dirait que c'est la serveuse, mais elle a l'air un peu sous. ouais, on a un laissez-passer. Ah, mais Et, ça doit être... Ah, tête dure. C'est ça? exactement. Comment t'as deviné? Suivez-moi. Et tu vois, elle part en dansant. C'est parce qu'il choisit que des beaux gosses. Je dis comme ça. J'essaie de placer mes petites phrases. Hop. Et tu la vois, elle monte sur la table comme ça, et elle danse sur la table, et elle vous fait signe que c'est cette table-là. Il y a tout un tas de nourriture dessus, d'alcool, et elle tourne un peu autour de la table pour vous montrer que c'est votre table. Ok, moi je suis tout sourire. On me lance. Les gens qui passent à proximité de moi peuvent m'entendre dire c'est bonnard. Ouais, les gens, tu vois, ils sont tous en train de faire la fête, hein, clairement. Ils picolent, ça fume, ça braille, il y en a certains qui jouent, enfin, ils racontent des blagues, enfin, tout le monde est dans un état de sourire. Ils profitent à fond, hein. Il y en a, ils picolent comme jamais. Il y en a qui a trouvé sa place près du feu déjà. Dès que possible, Ouais. je saisis un pichet de vin ou de bière pour servir mes compagnons. Très bien. Vous vous installez. La femme commence à descendre, hein, et elle va vers ton oreille comme ça, et tu sens qu'elle te croque le lobe et elle repart. Ok. Elle te mordille le lobe. Moi j'ai le sang qui monte, j'allais dire à la tête, hein, qui monte à la tête. Et puis je me regarde genre, vous avez vu ça? Ça c'est une sacrée fête. Belle femme, en effet. Elle parle de fête, c'est une belle femme. Tu lis dans mes pensées, gros costaud. C'est ce que j'apprécie chez toi. Allez, à boire pour tout le monde. T'as tout sur la table, t'as vraiment de quoi faire. Il y a du vin de Cormire, enfin, vous goûtez le vin, le goût, il est... jamais vous avez goûté de vin de cette sorte, quoi. Vraiment, il a un goût... il est envoûtant, hein, clairement. Vous êtes vraiment subjugué par le prix de ce qu'il peut y avoir sur la table, hein. Il y a tout un tas de confiseries aussi, tout un tas de gâteaux, des bonbons, des sucreries, la bouffe, j'en parle même pas. Enfin, vous êtes vraiment, ça vous semble irréel. Et moi qui ai quelques Et talents même de peut-être- cuisinier, je sens bien que c'est de très grande qualité, quoi. Oh oui, ça c'est... On est bien reçu. Je vous avais dit que ce gars-là, il avait de l'argent. Ah Vous oui, avez en pas effet. menti, mais hein. c'est clair. Je crois que j'ai jamais vu autant de nourriture réunie au même endroit. Ouais, profitez-en. Ouais. Ouais. Vas-y. Pardon, et autant de grosses poitrines. Là, ouah. Ah, ça vous change de vos planches à pain, hein. Ah, ça, tu l'as dit. Je vous ai raconté l'histoire de planche à pain. Oh, c'est une légende d'Amphaille, j'ai l'impression. Ouais, Déjà. c'est une prêtresse. On peut pas lui faire confiance. Vite, Mais bon. 2 jours de navigation en l'air, dans les airs, et une soirée comme celle-ci, je pense que nous sommes bénis des dieux. Écoutez, en tout cas, tout s'est bien passé et vous méritez votre argent. Comme je vous ai dit, 400 pièces d'or, chacun. Et voici. Et tu vois C'est qu'il une sort affaire l'or, rondement hein, il sort les bourses. Voilà. Maintenant, il restera 600 si jamais je fais affaire avec ce Von Salam. Si vous pouvez m'aider demain
à le convaincre de faire affaire avec moi, j'en serais ravi. Je pense que vous avez des talents de persuasion, vu qu'avec mon frère ça s'est bien passé. Oui, dis-moi. Non, c'est que je suis en train de calculer. Pardon, c'est que je. Tu mets l'or. Après, oui. On a 600 en tout. Ah, tu nous, ouais, tu voilà. nous le diras, non? Tu nous le rediras? Oui, je fais un bilan de partie après. Donc, Oui, à d'accord, chaque fois, ouais, je ok. fais un bilan. Mais vous sentez que vous je- êtes payé grassement par rapport à ce que vous avez fait. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je me dis presque, tu sais, il y a une couille dans le potage ou un truc comme ça, tu vois. Je regarde mes camarades. En même temps, on est là pour justement éviter qu'il y ait de problème. Moi, si vous voulez mon avis, ça présage rien de bon. Mais toi, tu tires tout le temps la gueule, face de lune. Mais ne Non, soyez je me pas prépare là. simplement au pire. Mais Parce ne que soyez c'est ouais, pas pourquoi on a été ouais. payé. Ne soyez C'est pas ce que des je dis. négatifs. Regardez, nous avons les poches pleines, le ventre plein. On a vu des choses magnifiques en 2 jours. Il peut plus rien nous arriver. Mes sens sont obstrués par la nourriture, les cris, la musique. Ça me donne mal au crâne. Ouais, ça s'appelle de la joie, c'est normal. Je ne veux plus jamais ressentir ça. Tu vois, il y a une femme qui arrive, la même femme, elle vient vers toi et en fait, elle te sert une coupe. Tu vois, une C'est belle un- coupe. Hein. Vous êtes Et un ange tu- tombé du ciel. Mon Non, mais ange. pas à toi, Tu sais, parce à que Meg. Ah, pardon. Ah, Meg, elle sert la coupe. Et- Ah merde. Mon super effet Oh. de répétition qui tombe à l'eau. Excuse-moi. En la prenant, tu sens la coupe, elle est chaude. Ça sent le vin, Non. ça sent le métal. Oui. Ben, je lui Elle te souris, Goûtez-moi ça. je trempe mes lèvres. Je goûte, mais très gracieusement entre guillemets, alors que j'ai juste envie de finir ça d'une traite. Tu sens, ouais. Tu sens un sang juvénile. Tu sens le sang. Tu sens le sang juvénile. Oh mon dieu, c'est exquis. C'est le vôtre. Hmm, c'est un secret. Appréciez. Appréciez. Et elle repart c'est en quoi dansant. Merci. Mais En moi, tournant. moi, dans un instinct Ah. de jalousie, je fais, c'est quoi, je peux goûter? Non. Fais pas ta. Ah, allez, passe de lune, c'est bon. C'est ma coupe, c'est elle qui me l'a donnée. Je t'échange avec la mienne si tu veux. Non, toujours pas. À moins Durant que la- si vous voulez jouer au dé. Ok. Que fait votre ami dans les flammes là-bas? Il va se brûler. D'ailleurs, il est où, Kubeni? Il fait la gueule ou quoi? C'est pas vrai, Hey. il est encore en train de traîner à côté du feu. Que fais-tu, Rascal? Je mets mes mains comme si j'essaie de me réchauffer et tout. Et vous pouvez voir que j'arbore un magnifique sourire. Et ceux qui sont plus proches de moi, vous m'entendez peut-être chantonner un peu un air. Et tout. Voilà, ni plus ni moins. Ok. Non, rien d'inhabituel, Gildan, avec ta perception divine. Ah, c'est bon, on dirait du sang de vierge. Je tousse. J'ai connu une vierge une fois. C'est comme ça, genre, J'arrête juste de mettre chic. une fois qu'on s'était connus, elle l'était plus. Je la tire sur ma vie. C'est une histoire que je n'ai pas envie d'entendre. Pourtant, Vous allez gâcher le goût de mon nectar. tu veux toujours jouer au dé, face de lune? J'espère que t'aimes perdre. Ce serait peut-être une explication pour tes tirages de gueule intempestifs. Vous voulez continuer à jouer? Enfin, continuer. Vous voulez vraiment jouer? Y a pas de problème.
suffisait de demander. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que vous preniez le pari. Un Vous joueur vous invétéré, ma belle. apprêtez à affronter une professionnelle, comme vous dites vous-même. Bordel de merde, j'allais le dire. Professionnelle du dé. Et ben comme j'allais le dire, vous vous apprêtez à affronter un joueur professionnel. Ah, nom de Dieu. Tu vois, Nova qui s'en va, hein, il va près du feu encore. Il sent que vous êtes en train de vous. Il veut pas. Voilà, puis il a bien picolé, hein, du coup, il est un peu. Il a besoin de marcher. Du coup, que faites-vous? Dites-moi un peu tous ce que vous faites. Moi, j'hésite pas à trinquer avec les gens qui passent, joyeux, en mode soirée, quoi, tu vois, en mode. Ouais, tu vois près de toi, t'as un barde, hein, qui joue, voilà, qui semble vraiment. Il te demande quel morceau tu veux, si il y a des morceaux que tu connais. Alors il se présente à toi, il s'appelle Célestin Ouagre. Et il se dit réputé dans tout Port-Last. Enfin, il a l'air d'avoir un peu de la tchatch, quoi. Il te prend limite la tête au bout d'un moment. Hein, Ah bah en plus, j'ai une quinzaine d'idées, moi, des chansons de soldats, des chansons à boire, des machins un peu festifs. Voilà. Du coup, vu que vous êtes à côté, il arrête pas de passer, il vous demande ouais, tout va bien, vous voulez que je vous joue un morceau, vous voulez... Ouais, et puis il prend des verres qu'il y a sur votre table, il continue à picoler, il profite un peu de tout ce qui est open bar. Hein. Ah, c'est pique-assiette. Bon, vous payez pas en même temps. Eh ben oui. Gildan, toi, qu'est-ce que tu fais de spécial? Dis-moi. Non, moi je vais un peu discuter, faire développer mon réseau de connaissances. C'est ce genre de fête est un moment opportun pour apprendre à connaître les gens. J'irai une table à l'autre, je discuterai, je m'incrusterai dans les conversations si elles sont pertinentes me concernant. Bah, tu vois que généralement les conversations tournent un peu pareil. Hein. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils sont accueillis comme de cette façon, pourquoi tant de dépenses. Il y en a beaucoup qui s'alcoolisent, qui cherchent pas trop à comprendre, d'autres qui jouent. Est-ce voilà. que j'arrive à obtenir des informations? Est-ce que voilà, c'est des complets étrangers ou des où ils connaissent à peu près le gars? Ils ont tous plus ou moins un rendez-vous demain matin avec cet homme pour négocier un peu des choses différentes en vendant leurs produits. Alors tu vois qu'il y en a qui... C'est un armurier, un autre il vend du bois. Ils ont tous des choses à vendre. Ouais, des choses à vendre, des entreprises qui sont assez riches. Hein. Clairement, vous voyez comment ils sont habillés. C'est pas des vagabonds. Hein. On n'est pas en mode. Alors ils ont certains ont des gardes du corps, hein, comme vous accompagnez Novak, et clairement il y a de l'oseille. Hein. Ouais, mais je parle pas, tout, je discute, voilà, j'apprends à les connaître. Je fais savoir que je fais partie d'un petit groupe de gens, de mercenaires, si ça les intéresse. Ok, ouais, très bien. Bon, du coup, vous passez votre soirée, vous continuez hein, à picoler, à passer vraiment du bon temps. Jouer au dé. Ouais, vous voulez jouer au dé? Bah, jouez au dé, hein. Je vous laisse faire une partie quand même, si vous voulez. Oui, je vais apprendre à tout le monde à jouer au dé après. À l'issue de ce marathon, tout le monde saura jouer au dé. Mais du coup, moi, j'ajoute quelque chose ou pas? Juste mon jet de dextérité, c'est ça? Ça, c'est si tu maîtrises l'outil, je crois. C'est seulement si tu maîtrises l'outil? Tu cliques sur... de dire de bêtises. Attends. Quoique, je pense que t'as le bonus de Dex plus le plus 2 si tu maîtrises l'outil. Genre, je crois que c'est ce que j'ai. Non, tu maîtrises pas l'outil, hein, là. Je te vois pas maîtriser l'outil. Mais alors, du coup, est-ce que je peux quand même être un fumier Merde, hein. Et utiliser mes compétences d'escamotage? Tu peux, mais oui, tu peux le faire, ça. Alors, suivant le jet de dés, alors, on va dire que on va le faire en brou. Hein. Tu vas me tirer un jet d'escamotage. Le seuil va être par rapport à la perception de ton adversaire. Hein. Donc si Meg fait plus de 10, elle voit hein, que tu... Alors, je lance un autre dé ou je lance juste mes dés Alors déjà, lui il fait 10, il va... Alors ce qui va se passer, il fait un jet d'escamotage pour tricher.
toi, tu vas faire un jet de dés en plus pour l'escamotage. Tu vas faire ton jet de dés normal, Sando, qui va te rajouter un D6. Non, on va dire 2. Tu vois, non, je sais pas comment on va l'augmenter. Comme tu On veux. va te mettre plus 3. Ok. C'est quoi le deal déjà? Qu'est-ce qu'on. Alors, je qu'est-ce l'explique qu'on par s'est dit? rapport. Lui, en fait, il veut tricher, donc il fait escamotage. Ah il oui, va oui, tirer non, le je dé. demande juste s'il gagne, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Ah oui, non. ça, quoi, je sais pas ce le- que vous avez décidé. Ouais. Bah, je crois qu'il Ah oui. voulait. Tu voulais ma coupe, tu voulais mon verre. Ouais, je voulais goûter dedans, mais Mais c'est mal parti, je le reconnais. voilà, c'est ça. Ok, on va dire que je fais un 16 si tu vois pas Voilà. que j'ai triché, sinon je fais un Alors, 13. toi, tu fais un test de perception, faut que tu fasses 10 ou plus. Meg. Aïe aïe aïe. Ah, ça va pas être beau, hein. Non, avec un 10 en plus. C'est horrible. Tu vois qu'il a triché. Tu vois qu'il a fait une combine. Voilà. C'était bien fait, mais tu vois qu'il a triché. Après, c'est à toi de réagir ou pas. Si tu veux lui dire quelque chose ou tirer les dés et ne rien dire. Bah, je le juge du regard, quoi. Je me dis, oui, bon. En vrai, ça m'étonne pas. Ça a l'air de matcher avec votre profil en général, la triche. Ça m'étonne pas tellement de vous. De quoi tu parles? Vos petites magouilles, là, vous me prenez pour une idiote? Oh non, face de lune, tu te débrouilles très bien toute seule. Je vois même pas de quoi tu parles. Non, mais c'était bien tenté, mais... Il faudra réessayer un petit peu mieux la prochaine fois, quoi. Ah, ça va. Et je suis Tu sûre veux que la même jouer. même si vous arriviez à tricher, je gagnerais quand même. Vous pouvez toujours essayer, mais C'est quoi? c'est pas comme ça qu'on gagne au dé. Je vais te faire le grand honneur de t'affronter en face à face. Mais je te préviens, c'est là où je suis le plus redoutable. Un combat, on est plus sur le domaine du jeu de dés. Bien sûr que si, je te parle des dés. Mais bon, de toute façon, je te mettrai quand même Ah. une pâtée en combat. Ça reste à voir. Mais bon, Très bien, j'essaierai c'est de une vous promesse. abîmer. J'essaierai de vous abîmer un petit peu avant, avant les emmerdes, donc ça nuirait au groupe. Eh ben, on a qu'à se dire qu'après les emmerdes, je te prends quand tu veux. En Avec duel, j'entends. plaisir. Oui, Comme oui. je te disais, j'aime pas les vieilles, ok? Tant qu'il y a J'ai tu 50 sens ans. qu'il y a un peu d'animosité, hein, Gildan, toi, en te rapprochant, tu entends ces paroles, hein, ils arrêtent pas de se lancer des pics. Hein, ça monte un peu en tour, puis il y a l'alcool qui fait effet. Peut-être bon, le sang fait pas trop effet hein, sur toi, même si il est d'une très rare Ça met de bonne douceur, humeur hein, quand même. clairement. Ouais, il a l'air vraiment de qualité, hein, comme tu as jamais vu. Hein. Allez, calmez-vous, mes chers amis. Si vous voulez, vous pouvez vous réaffronter sur un autre jeu. Moi, je veux Mais plutôt regarder Garland, je lui dis. Vous êtes un ben, ancien soldat. Juste à ce moment-là, moi j'arrive avec 2 verres à la main, une chope dans la troisième main, en tenant comme ça. J'arrive. Ah j'ai rien vu du tout de la tension qui est entre eux. Alors, c'est qui gagne? Et puis je suis déjà reparti. Moi. Ah. Il est même pas arrêté. Et tout à l'heure on joue, hein. Je suis pas le seul tricheur à ce que je vois, la partie est pas terminée. Il y a cette torte hein, qui Elle est terminée dans mon qui arrête cœur. pas de se retourner aussi. Tac, ok. Et là, je souris en voyant ton résultat. Et allez, un lancer franc et généreux pour la demoiselle. Je rajoute rien. Hein, Non, toi, t'as pas de spécialité. Ouais. C'est tellement Est-ce fort que que ça j'arrive à faire des 24 sur un des 20. Est-ce que vous pouvez en dire autant, vous? Non, mais comme tu peux le voir, je peux te mettre une pâtée, ça me suffit amplement. Attends, regarde celle-là, voir. Oh. Hop, la 21. Ok. Ok. Et tu La vois que spéciale. moi, de force, je compte même plus les points, je m'amuse juste à lancer mon dé sans but. Moi, je suis en Il train de passe de l'île. trinquer avec mon. Hop. Je suis en train de trinquer au même moment avec mon 4e meilleur ami. Vous allez tous me faire une sauvegarde de constitution. Vas-y.
attention. Oui, parce qu'en ça, Vous pendant ce temps-là, picolez, moi, vous je collez, picole, mais je ça va picole. aller. Moi, C'est au bout d'un Moi, moment. je suis un costaud, hein. Je peux encaisser. Hein. J'ai envie de mettre un désavantage à Garland. Ah bah non, je suis un costaud. Moi, Non, c'est normal. Personnellement, en tant que clerc, je ne bois pas. Mais tu fais quand même une sauvegarde. Même avec le sang ça compte pas. Vous Allez. faites tous une sauvegarde Ah. de constitution. C'est un sang Oh. spécial. C'est un sang. Ah, fifi. Ouais, ça. J'encaisse pour l'instant. J'encaisse. Ok. Faut Vous quand avez même- tous mangé. Vous avez plus ou moins tous bu. Alors attends. Oui. Les deux, beaucoup. Non, attends, j'ai fait un jet de constit. C'est quoi C'est où le jet? Ah, c'est de la Sauvegarde merde. constit, ouais. Attends, je refais, Oh, tant normalement, mieux. c'est. Oh Voilà, là. te sens Oh bâtard. Oh bâtard. Ok, je note ça. On a le droit à un deuxième jet parce qu'il est juste écrit. Elle mériterait juste un plus 2 hein, sur son jet d'avant. Parce que j'ai fait un jet de constit tout court, j'ai pas Mais cliqué c'est au pas bon endroit. grave, C'est on- pour ça, on attendez. on rajoute un plus 2 et puis t'as ton jet. Hein. En vrai, comme le MJ le souhaite. Moi, ça me dérange pas, en vrai, je m'en fiche. Bon, ça Je change m'en pas fiche, grand-chose, hein. C'est marrant. Vous allez savoir. Ça fait peur. Et vous allez me faire un test de perception également. Ok. Tout le monde. Yeah. Ouais, tout le monde. Je peux comprendre qu'il y avait une couille. S'il vous plaît, que quelqu'un ait un bon jet de perception. C'est bon. Elle a quand même la tête. Ça casse pas des briques. Mais... Putain, mais elle fait des purgés l'autre. Ok. Donc vous continuez à picoler. Toi, Rascor, t'as bu de l'eau, t'as mangé quand même, t'as grignoté des choses. Hein, vu que vous aviez pas mangé depuis un moment par rapport au bateau. Vous avez tous passé 3 à 4 heures hein, ici à danser, à discuter, à voilà, faire des contacts, vous à jouer au dé et au bout d'un moment, vous regardez à droite, à gauche et vous avez l'impression d'être dans du coton. Il y a le son commence à se distordre peu à peu. Ça fait quelques échos autour de vous. Vous avez un peu bu, mais l'alcool fait beaucoup trop d'effet en si peu de temps. Meg, tu vois Sando qui s'appuie contre la table. Tu vois les gens autour de toi tomber, les uns après les autres. Rascor, tu les vois également tomber. Gildan, pareil. Ça devient cotonneux. Garland, C'est- tu regardes ton verre que tu lâches et qui va se briser au sol, provoquant des échos aigus, interminables, dans vos crânes. Meg, en face, tu vois des gens apparaître au fond de la salle. Bon, vous les voyez plus ou moins tous. Hein. Hop, je suis en train de faire la map. Mais il y a du monde. Et tu vois des personnes en robe pourpre, des femmes apprêtées,
un homme richement vêtu, une carcasse, quelqu'un énorme, hein, une masse de muscles qui est au milieu de cette foule. Et tu reconnais difficilement un symbole qui te dit quelque chose. C'est une confrérie qu'on appelle le Zentarim. Il y a un individu flou, tu le vois, t'as du mal à tenir les yeux, mais tu luttes pour regarder. Il a un crâne d'animal en guise de masque et tu essaies de le fixer et tu t'aperçois alors, quand il retire son masque, que son visage, c'est Rumlar Hanzel. Il te regarde fixement, sans aucune émotion. Et tu tombes au sol. Le noir total. Vous commencez à émerger, à reprendre conscience, tout doucement. Il fait froid, très froid. Votre tête est appuyée sur un sol humide. Vous avez une légère odeur d'humus qui attaque vos narines. Vous êtes dans le noir, vous rouvrez les yeux tout doucement. Vous avez la tête qui est martelée par une migraine terrible. Votre regard est un peu flou, mais petit à petit, vous arrivez à distinguer légèrement ce qu'il y a autour de vous. Vous vous trouvez apparemment dans une pièce. Les murs de cette salle semblent être de la vieille pierre et il fait assez sombre. Il y a juste cette lumière rouge venant du plafond qui vient illuminer toute la pièce. La visibilité est faible. Le sol a l'air d'être recouvert de terre humide. Vous êtes à même le sol. Vous êtes tous les 5 dans la pièce. Que faites-vous ? Ah, Vas-y, pardon, Rasco. Ah, mais j'avais rien dit, mais bah du coup, j'essaie d'allumer avec mes mains une flamme, que ce soit pour me réchauffer ou mettre de la lumière ou que ce soit d'autre. T'essayes d'allumer, rien ne se passe. Les gars, ça ne va pas du tout. Je sais pas si je peux parler ou pas. Oui, oui. Ça ne va pas du tout. Je n'arrive plus à créer des flammes. c'est à cause de Rumlar, cet enfoiré. Oh bordel, ma tête. J'essaye de Vous rester. allez bien J'essaye de rester au sol et de faire fonctionner Non. que mes yeux pour voir autour de moi. Tu distingues mal les choses, c'est flou, c'est rouge, c'est une espèce de brume rougeâtre qui vous ensevelit dans cette petite salle. Putain. Je crois qu'on s'est fait baiser dans les grandes largeurs, les enfants. Oh. Et merde. Ah, je vois rien. On aurait dû le voir venir, c'était trop beau pour être vrai. Après, c'est vrai que bizarrement, il y avait beaucoup de marchands riches. Il offrait la nourriture à tout le monde.
Inutile de s'apitoyer sur notre sort, il faut qu'on sorte d'ici. En On a un enfoiré à aller crever. t'appuyant Vaseline a raison. sur Et je le suis pas sûr mur. de vouloir le Ouais. ramener vivant, l'enfoiré. Ah, maintenant là. Ah, merde, ma tête. Sando, en t'appuyant pour te relever, tu sens un mur visqueux. Et quand tu retires ta main, tu t'aperçois que tu as du sang sur les mains. Et que les murs sont recouverts de morceaux de chair. Comme si la pierre se décomposait à certains endroits. Pour laisser paraître de la chair purulente. Un mur de chair et de pierre. J'ai un haut le cœur. Vite, Oh, 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 merde. Et je recule comme ça. Je fais putain. Je crois qu'il y a du sang sur les murs. Je sais pas ce que j'ai touché. C'est dégueulasse, bordel. Oh mon dieu. Toi, Gildan, en te Hmm. relevant, tu mets la main dans la terre, mais tu t'aperçois que ce n'est pas de la terre en fait. C'est un amas de chair en décomposition sous tes pieds. Oh mon dieu. Oh. Ne regardez pas le sol, messieurs. Relève-toi, Garland. Relève-toi, c'est vraiment pas agréable ce que tu es en train de toucher avec ton visage. Oh merde, là je me relève, oui. Oh non. Et Et dans quel état on est habillé? On est. vous, vous avez sur vous qu'une sorte de tabac rapiécé, sale, qui part en lambeaux. Et on est que tous les 5? Vous êtes tous les 5, vous vous voyez. On a plus... Ok, donc plus d'équipement à part ce tabac écrit. Et ouais. Oui, on est à poil, quoi. Et toi, Garland, au moment où tu essaies de te relever, Mm. tu veux t'appuyer, mais tu constates qu'il y a quelque chose de bizarre. En fait, t'as plus de main gauche. Ah merde. T'as pas de douleur, mais elle a été, semble-t-il, brûlée pour cauteriser la plaie. D'accord. Oh non, non, non. Regardez. Ma main. On voit pas, on voit moyennement bien. Je sais pas trop. Il fait très sombre ou. Il fait très sombre, ouais. Vous avez du mal à voir. Vous devinez quelques ombres. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, gros costaud là? J'ai plus de main gauche. Comment ça? Ah, comment ça, t'as plus de main gauche? Et Et moi, je je touche monte mon mon corps moignon. à la recherche de voir s'il me manque un membre aussi ou pas. Commence à toucher ton corps et tu touches tes cheveux et tu vois que tes cheveux commencent à se mettre à tomber les uns après les autres dans tes mains. Tu perds tes cheveux à grosses poignées. Mon Dieu Seigneur. Oh, quelle horreur! J'essaye Tout de me cela- donner quelques claques dans le visage pour me Ouais, je me réveiller. palpe aussi, tu sais. Mes cheveux. Pareil. Tu essaies de... Et en fait, tu comprends pourquoi t'arrives pas à te relever, Sando. Parce que tu n'as plus de jambes. Ok. Là, je hurle. Machin et. Ouais, je tape, je deviens un vrai fou furieux, quoi. Au moment où tu hurles, vous entendez des coups métalliques. Vous apercevez une porte que vous n'aviez pas remarquée, en métal, comme blindée. Et ce métal commence à se déchirer, avec une pointe osseuse qui pénètre dans la matière dure. Ça déchire toute la porte, qui s'ouvre en deux comme du papier. Et face à vous, vous voyez un être. On dirait une sorte d'être humain, mais il n'a pas d'yeux, pas de bouche, pas d'oreille. Il a juste à la place de ses mains 2 énormes protubérances osseuses. Et il commence à s'approcher de vous, en titubant, avec des mouvements saccadés, comme si en fait chacun de ses gestes se faisait quasi instantanément. Moi, j'aurais tendance à reculer avec mes mains, genre.
Oh bordel. Oh. Comme ça. Tu recules, tu te dandines, tu vois que t'as plus de jambes, tu Ouais, essaies de ouais. ramper en fait, tu es dans ces flasques de sang, tu vois, tu sens, Je tu glisse. t'asperges, hein, tu arrives à ramper et la créature s'approche de Rascor, Est-ce qu'il y a spécifiquement de toi. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à terre qui pourrait servir? Même si je Tu suis complètement cherches, tétanisé par ma tu main mets ta gauche. main, ta seule main qui te reste, tu essayes de ch tu que des viscères et de la chair, du sang, tu trouves rien qui pourrait te servir en fait, hein. Toi, Rascor, tu distingues cette créature, tu la vois vraiment. Tu vois ses chairs. Tu as l'impression, comme s'il était maigre, tu pourrais voir tous ses muscles se dessiner. Oh my god. Au moment où tu dis ça, tu t'aperçois que ta bouche est suturée. Alors que tu as parlé juste avant, tu n'arrives plus à ouvrir la bouche. Tu ne sens aucune douleur, mais tu ne peux pas parler. Ta langue bouge à l'intérieur, mais aucun son ne sort. Tu vois, au long de ces 2 protubérances osseuses pointues coule un liquide noirâtre. Est-ce que j'arrive à faire le lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois? La fiole avec le liquide noir? Aucun. Ok. Ça, aucun, tu peux pas. Là, non, aucune idée. Tu vois ce liquide qui tombe au sol, hein, il semble consumer cette chair qui se trouve par terre et tout autour de vous, et cette créature s'approche. Elle s'approche. Elle s'approche. Que faites-vous? Pour le coup, je recule. Tu as dit, si on essaie d'utiliser nos magies, ça ne marche pas du tout. Non. Enfin, de ce qu'a essayé Rascor pour la lumière, ça n'a pas marché. Et si j'essaie d'utiliser mon imposition d'émoi sur moi-même, est-ce que ça marche ou pas? Tu te concentres, tu mets ta main en l'air comme tu as l'habitude et rien ne sort. Bon. Moi, je lève mes poings en face de moi, en posture. J'attends qu'ils viennent. Vous voyez Rascor qui essaie de crier et vous l'entendez murmurer et la créature se met à son contact et elle brandit sa protubérance et elle la plante dans son épaule. Il y a le sang qui commence à couler. Il vous éclabousse. Il éclabousse toute la pièce. La douleur est insupportable. Vous Ok, voyez, là. pour ceux qui Est-ce peuvent que le je- voir, Rascor bouge dans tous les sens. Il crie pas, mais vous entendez quand même des bruits de bouche. Et puis voilà. Ouais, Voilà. moi Oui, dis-moi. bon, je suis quand même un peu paniqué devant ce truc parce que c'est quand même bien trash là ce qu'on vit. Du coup, ouais, je me mets le plus proche d'un allié ou voilà, je me traîne le plus loin possible de. Tu galères, Ouais. tu te traînes, tu t'essayes de... Et au bout d'un moment, Meg, tu sens quelque chose qui te secoue. On te prend par les épaules et... Réveillez-vous! 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 S'il vous plaît! Réveillez-vous! Et tu ouvres les yeux. Tu reconnais un des bardes présents hier soir. Il est paniqué. T'es dans une cellule. Tes compagnons sont là aussi, ils sont tous endormis. Tu vois Rascor en train de se débattre vigoureusement et il gémit de douleur en se tenant le bras. J'essaie de réveiller Rascor.
Je lui donne un coup de pied dans la semelle, tu vois, au bout de ses pieds. Et je fais debout! Je sais pas si je peux me Trace réveiller ou corps. pas. Et si ça marche pas, je te prends par les épaules et je te secoue. Je fais Tu le te réveilles. nécessaire. Ouais. Vous vous réveillez tous en entendant crier, hein, Meg. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je regarde ma main gauche. Ouais, pareil, je regarde si j'ai mes jambes. Et je Elle est regarde là. que ça. Tu as ta main gauche. Je suis dans un coin assis, je bouge pas, je fais que me tenir ma main gauche. C'est genre, je sais pas, c'était plus vrai que nature ce truc. Donc Ah, ouais, vous je l'avez suis. vécu, oui. Putain, c'était quoi ça? Ça a dû être un rêve. Merde. Où est-ce qu'on est? C'est quoi cet endroit? Et vous êtes qui, vous? Célestin. Et tu vois, il commence à vomir, hein, à dégobiller par terre. Je comprends. C'est une réaction normale. J'étais Ça à dépend. la soirée. Non, mais c'est pas vous. C'est. J'étais barde. Je faisais la musique à la taverne. C'est celui Vous que j'en aussi, connais. Ici. vous aussi, vous avez eu ce rêve Oui, oui. horrible. Un rêve bizarre. Euh, Je rêvais que. J'ai envie Enfin, de j'ai pas vomir, envie rien qu'y de. repenser. Oui, j'ai pas envie d'en parler. C'est mon barde, c'est celui avec qui me saoulait un petit peu ou c'est un autre? Ouais, c'est Non, lui. c'est Ouais. lui. D'accord. Célestin Wagre, il s'appelle. Je vais vous mettre le nom. Céleste. Vous. Ouais, vos yeux s'ouvrent vraiment difficilement. Vous avez du mal à savoir si c'est du vrai, du faux. Enfin, vraiment, il y a votre tête qui bourdonne de douleur encore et, et, euh, et vraiment, vous êtes au plus mal, hein. Il y a un petit éclat de lumière ici, avec cette torche qui brille. Vous vous rassemblez progressivement. Vous avez tous cette impression d'être revenu d'un cauchemar terrifiant, hein, dans lequel vous avez affronté cette créature étrange, une confrontation qui vous est difficile de vous empêcher de ressentir encore comme... vous la ressentez vraiment dans chaque fibre de votre être, hein, comme si vous avez vraiment vécu cette situation. Mm. Et Moi, j'aimerais la faire douleur un est tour. insupportable. Dans tous les membres Ok. de votre corps, le crâne, vous sentez cette douleur. Elle vous prend de partout, quoi. Votre estomac est prêt à exploser. Et je me passe quand même pour voir si j'ai rien de cassé. Les différents Te membres. passe, première chose que tu remarques, c'est que ta bouche est sèche comme du parchemin, hein, comme si tu n'avais pas bu depuis des jours et des jours, hein. Et il y a une nausée qui vous envahit. Ouais, ben moi je vomis dans la première vasque que je trouve là. Eh ben pareil, j'essaye de vomir moi aussi, oui. Et bah voilà, une fois repris, je m'essuie. Je fais... Oh putain, ça fait du bien. On est où là? Ils ont vu la forme des lieux. Ouais, je fais un tour comme un lion en cage là, je suis nerveux. Vous reprenez plus ou moins progressivement. Vous êtes quand même en tabac, hein, avec ce tabac usé à moitié nu, hein. Vous n'avez plus rien sur vous et la pièce est éclairée par une sorte de brasero qui vacille, prêt à s'éteindre. Il y en a 3 autres qui sont éteints. Il y a une atmosphère de demi-obscurité oppressante, on va dire, et il y a cette odeur d'humus, de moisissure et d'humidité qui imprègne l'air, cet air moite et lourd. Et il y a des petites gouttes d'eau qui suintent des parois de ces pierres froides. On se rapproche des barreaux, on voit quoi exactement? Ça donne sur quoi? Tu vois que c'est assez sombre, mais on dirait que ça a l'air d'être une grotte, apparemment.
Ah, mais où est-ce qu'on a été enfermé encore? On arrive à marcher un petit peu quand même. Vous reprenez peu à peu vos sens et oui, tu arrives à te déplacer et vous entendez un tremblement. Mm. Un tremblement fébrile. J'essaye de marcher quand même pour retrouver des sensations, voir si ça calme les douleurs, et puis et de voir d'essayer de comprendre où je suis. Tu Oui. marches. Ça verra. Est-ce Le que... tremblement se fait... Oui, vas-y. Ah, désolé. Vas-y, Rasco. Est-ce que quelqu'un se rappelle les derniers moments avant... Des hommes en rouge. Des hommes et peut-être des femmes en rouge, en capuche. Rumlar, j'ai vu Rumlar aussi. Il était avec ces gens-là. Eh ben, au moins, ça nous évite de les chercher. Sacré optimiste. Qu'on a le choix. Il m'a mis un peu fumasse, le bâtard. Si on regarde autour de nous, est-ce qu'il y a une porte d'entrée dans cette cellule ou tout est vraiment cloisonné à part ces barreaux? Tu vois... Non, il y a juste ces barreaux qui semblent... Il y a une espèce de latrine au fond, quelques tonneaux, des chaînes qui traînent par-ci par-là, des rochers. Et de temps à autre, hein, vous avez cette... avec ces tremblements hein, que vous entendez, qui semblent provenir peut-être dans la caverne. Il y a de temps à autre même des chutes de pierre, hein, clairement, qui se fait entendre. Et il y a de la poussière, hein, avec ces petits graviers qui tombent du plafond. Et, il y a ces lits délabrés, il y a un gros cadenas au niveau de cette porte. Les latrines, c'est un machin en bois avec un fond, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Oui, il n'y a pas de trou dans le sol, tout ça. Non, il y a de la gerbe dedans. Oh merde. Aux extrémités, il y a des... Ah oui, il y a une porte. Mais toi, aux près du extrémités. micro, Keldar. Oui, pardon, excuse-moi, j'étais éloigné. Il y a des... Là, par ici, là, aux extrémités, il y a une porte. Non, c'est un Ah gros non, mur d'accord. avec des planches où on a collé des chaînes, en fait. On Ok. a collé Et des le- planches en bois. Ok. Et le cadenas, il est attaché au gris, si je comprends Ouais. bien. Une espèce de cadenas au gris, ouais. On peut réutiliser nos... Si je reteste avec mes pouvoirs, est-ce que je peux réutiliser la magie ou pas? Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux voir si je peux pas faire une décharge occulte sur le cadenas. Très bien. Fais-moi un jet. Bon, je vais pas te faire un... Bon, je vais pas te faire un jet pour ça. Le cadenas, il est où? Il est sur les barreaux. À ce niveau-là. Ah ouais. oui, ici, les barreaux. Oui, c'est bon, je vois. Ok. Tu te concentres et tu fais ton sort et le cadenas se brise, clairement. Il résiste pas. Vous avez cette sensation de soif et de faim qui vous tourmente. Comme si vous n'aviez rien mangé ni bu depuis pas mal de jours. Hein. Bien. Une Mais si on sensation de gueule de bois? De l'alcool ou... Ouais, mais c'est plus Ouais. que ça. Il y a Plus que comme ça. si du temps, vous voyez qu'il y a vos barbes hein, qui ont poussé, à part Ah oui. celle de Meg. Mais vous êtes comme si vous étiez resté vraiment un paquet de temps ici. Hein. Mais aucun souvenir hein, de comment vous êtes arrivé là. Et ni qui vous avez enfermé. Hein. Ah, merde, ça Célestin, vous êtes réveillé depuis combien de temps? Bah, juste avant vous, je me suis réveillé là. J'ai essayé de vous n'avez vu réveiller à personne vous. venir ici. Non, la seule personne qu'il y a, c'est ce corps là coupé. Il manque les jambes. Pauvre bougre. On le reconnaît? Ou- Non, il a l'air de dater depuis plusieurs Ah ouais. plusieurs mois maintenant. Hein. Il est assez asséché. Ça doit sentir la rose. Ouais. Écoutez, on s'en fout de qui est qui là. Ouais. On va prendre la porte tout de suite. On Restons trouve des discrets. armes. Restons discrets. On est peut-être dans l'antre de l'ennemi.
On est certainement dans l'angle Et de on est l'ennemi à roi des mouches. poil actuellement. Il faut qu'on récupère nos affaires. Est-ce qu'il y a des trucs dessous là, je sais pas, c'était des couches, des paillasses là sur lesquelles qu'on voit là, des lits. Ouais, c'est une sorte des lits, hein, des sommiers un peu usés avec pas mal de traces en tout genre. Hein. Je les retourne, je les donne un coup de pied, je les retourne pour voir s'il n'y a rien Rien de dessous. spécial. Rien. Toi, Rascor, tu t'approches du feu et tu sens une force mystique qui te fait rappeler à celle de Kossuth. Comme s'il semblait vouloir prendre contact avec toi. Du coup, je me rapproche du feu et je murmure. Est-ce que tu es là? Quelqu'un, montre-moi le chemin, s'il te plaît. Et Tu n'as pas de j'ai- réponse. Pas de réponse? Non. Ok. Ok, Mais, moi je tente de péter un... Pardon, excuse-moi alors. J'ai cru que t'avais fini. Désolé. Est-ce que je peux retenter pour faire des flammes? Faire un trait de feu? Pas un trait de feu, mais juste, je sais pas, allumer... Oui. Non, Bah ça marche, hein, tu arrives à... Ah, il te faut pas un focaliseur de sort, toi, pour ça? pour ça... Bah, j'ai regardé, il me semble qu'il te faut un focaliseur, parce que tu n'as pas ton focaliseur. Hein. Je sais pas Vous si n'avez pour plus- enflammer, j'ai besoin de ça. Je regarde... non, Allumer peut-être une pas. flamme? Non. Enflammé, obtenir la capacité... Non, t'en as pas besoin, non. Donc t'arrives à enflammer, tu vois, il y a cette flamme qui apparaît dans ta main. Bah, suite à ça, je ferme mon poing. Je fais... Même si vous me répondez pas, j'ai toujours su que vous êtes auprès de moi. Et tu vois, au moment où tu dis ça, la flamme grandit. Hein. Sans que tu la gères. Magnifique. Est-ce qu'il y a des pieds à ces lits? Voilà, c'est ce que je voulais faire, ouais. Je Ah, il voudrais y a en des petits faire, pieds, ouais, des petits ouais. pieds. Je voudrais en prendre un pour faire une sorte de torche et éventuellement Ouais. et l'autre pour en faire une sorte de massue. Enfin, je sais pas quelle est la longueur, mais d'en faire une Ouais, sorte ouais. de bout de bois pour voilà. Ok, bon, tu Pareil, défonces un j'ai ce lit, réflexe. vous vous équipez tous les deux, pendant que toi, Gildan, tu t'y prends à plusieurs reprises, hein, tu vois le canard commence à céder progressivement, tu enchaînes tes sorts et au bout d'un moment il tombe au sol. Hein. Tu arrives à ouvrir Ça cette marche. grille. Hein. Bon, Bon, j'ai pas envie de T'entends traîner dans ici, ta je tête, commence. Gildan, le mal est ici. Oh. Parfait. Kubeni, Bon, Parfait, c'est-à-dire. Vous Ah entendez non, Gildan jamais. dire parfait tout seul, ouais. C'est- À qui vous parlez? à moi-même, vous inquiétez pas. en tout cas On y Kubeni, va? oui, permission de tout cramer. je tuerai le premier que je vois s'interposer entre nous et la sortie. Et là je te vois avec ton gourdin et le mien, tout ça, et puis je fais hey, genre frère d'idée quoi. les grands esprits se rencontrent. Ouais, tu l'as dit mon pote, Mm. tirons-nous d'ici. À grands coups dans la gueule. Pendant que Toi, le vous- barde, suis-nous Oui. et rends-toi utile si tu le peux. Bah, je veux bien vous jouer de la musique, mais Oui, ben non, là on fait dans la discrétion. Là. je sais Ouais, pas si tu ça l'as mis va en être très sourdine. utile. D'accord, ouais. Et ne fais pas de Mais bruit. en même temps, j'ai pas d'instrument, alors je peux chanter. Non. Une belle Fermez voix, ta hein. gueule. Silence. Là-haut sur la montagne. Non, Là, mais- j'y vais, je le jeep. Mais tu vas la fermer ta Aïe, gueule. Va falloir se ressaisir, garçon, si tu veux t'en sortir. D'accord. Ok, pardon, Bordel. je perds la tête un peu. Ouais, t'es complètement con surtout. Refais ça, je t'en mets deux, tu m'entends? Oui, je ne referai plus rien, je vous Et avec promets. le gourdin. Non, pas de gourdin. Pas le gourdin. Non, pas le gourdin. Ouais, Ça me rappelle dis donc, les amis, On essaye de propose franchir. de, Ouais. propose de passer devant peut-être.
C'est pas que vous faites pas dans la discrétion, mais je vous ai déjà vu à l'œuvre et Vas-y, on te suit juste derrière, sois prudent restez à quelques mètres. et silencieux. Sando, Ouais. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'avais dit que je pouvais Ah, tout j'ai brûler. mis les sangs dans les boyaux. Ah, le pied, regardez. Ah, Mais il tu commence vas à gueuler. fermer Ouais, vas-y. Là. Là, il se mange deux, j'y vais, hein. Je m'en fous, je bouscule tout le monde. Mais tu fermes ta gueule maintenant, pam, Ah, pam. pardon, non, mais je me suis emmêlé dans les tripes de ce gars. Là. J'en ai J'avais rien. pas Gourdin, les chaussures. alors, utilisez Je le suis gourdin. pieds nus, j'en ai plein les orteils. J'ai dit, la prochaine fois, c'est le gourdin, mec. Non, pas le gourdin. Non, non, c'est pas bon, le je me tais. Pas le gourdin. Si tu parles Non. encore, je te baïonne avec les frusques qui restent du cadavre. Pardon, On devrait pardon, peut-être je suis le baïonner paniqué, tout vous pouvez court, d'ailleurs. comprendre. Je suis pas un héros, Oui. moi. Ça se voit tout de suite. Sans Vous vouloir allez me faire t'offenser. un test de perception. Oh là là. Je suis à Ouais, cran. Il y a de un lynx, 22 là, waouh. Je suis à cran là. Bah, ça. Je suis au taquet. Ah ouais. Gildan, toi, tu deviens sourd, Gildan. Ah, il, est trop, Je suis aveugle. il est trop concentré avec son cadenas. Du coup, toi, Garland, Mhm. tu as l'impression de voir quelque chose bouger au fond. Tu essaies de Au te fond. rapprocher pendant que les autres sont derrière la grille. Hein. Derrière la grille. Ouais. Ouais. Derrière la grille, mais un peu plus loin. Pendant que les autres sont Mm. un peu en train de se chamailler avec ce Célestin, tu essaies de regarder difficilement et... Ouais, tu vois qu'il y a des chutes de pierre, un éboulement Oula. et En train de une tomber. sorte de... Ouais, il y a de la poussière, il y a une espèce d'ombre orange hein, d'assez grande taille qui Mhm. passe de droite à gauche en fait. Quelque chose de très bizarre là devant nous. Il va falloir être plus prudent. Je sais pas si c'est quelque chose ou quelqu'un. Des chutes de, C'est- chutes Si, de si, pierre, une ombre orange qui passe, qui repasse. Pendant que tu dis ça, tu C'est- continues. Ça semble répétitif sur le même rythme. Tu regardes, ouais, tu essaies de te concentrer et t'entends ces formes de pas lourds, puis comme une sorte d'éboulement encore de roches et de gravier. Puis plus rien. Merde. Quoi? Bon, de toute façon, il y a quelque chose là-bas. De toute manière, on n'a pas le choix, il faut avancer, mais Bah, t'as l'air tout flippé, t'as vu quoi exactement là? il y a quelque chose. J'ai vu quelque chose là. Il y a des pierres qui tombent, j'ai l'impression, et puis il y a une ombre qui passait et repassait avant de disparaître. Je sais De pas toute si façon, on c'est peut pas rester ici, il va falloir qu'on bouge. exactement. Ouais. Tout à fait. Bon, Sando, bah, je dis, avance, ok. avance doucement, reste très prudent. Prépare-toi à revenir. Et Vous- vous, Célestin, vous la fermez, sinon vous restez Oui. coupés ici. Mais vous savez pourquoi on se retrouve ici? C'est quoi ce bordel là? Moi, je me Vous rappelle prenez pas de dans la rien. fermer. Mais je veux On va savoir. faire comme avec Rascor, on va vous coudre la bouche. Le coup de la bouche. Ah, c'était Rascor n'a dégueulasse. plus la bouche cousue. Hein. Et puis, Oui, mais dans le rêve. Non mais je... Foutez-lui un baillon, il arrivera jamais à la fermer, ce gland. Tu vois, il est en train de gémir, puis il se tient l'estomac. Attends, Comment ça il fera à un se très plier, bon appât puis- si on se fait attaquer. Et Bon, il pour l'instant, tu se restes remet à ici. vomir. Il est sur tes pieds, mec. Il vierge sur tes pieds nus parce que vous êtes pieds nus. Oh Mais vous êtes un être pitoyable, monsieur. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Bon, allonge-toi sur le lit, on viendra te chercher après. Non, me laissez pas là. Me laissez pas là, s'il vous plaît. Foutez-lui un foutu baillon dans la bouche là. C'est un on te- bon, hein. Un gros là. On te Il y a laisse quelque pas chose à seul. manger. J'ai la gorge, ça ira plus vite. On te laisse pas seul, on te laisse avec la moitié du cadavre. Non, je vous suis. Je me tairai. Je vous promets. Je ferai attention. Alors cette Je grille, vais on peut contrôler mes l'ouvrir. émotions.
Est-ce qu'on peut l'ouvrir, cette grille maintenant? Elle est ouverte, hein, vous l'avez Alors, dit, le ouais, danger je- qui la je- pousse légèrement. Ok, j'y vais, mais tout le monde ferme son claque-merde, c'est clair? Oui. Ok, bon, alors j'ouvre doucement, genre. Et puis j'avance à pas de renard, pas un loup, un petit renard, tout petit. D'accord. Ok. Vous passez les portes. Vous avancez prudemment à travers ces sombres et humides couloirs, hein. Il y a une lueur trouble qui apparaît un peu au loin. Le tunnel que vous empruntez semble s'étendre vers une salle plus vaste, apparemment. Devant vous, des torches vacillent faiblement, accrochées aux parois rugueuses, qui vous révèlent peu à peu votre environnement. Il y a toujours ces tremblements, de temps à autre, un peu sourds, des fois lointains, tantôt près. Ça secoue ce sol sous vos pieds, par intermittence. Quelques petites pierres tombent de temps à autre, des hauteurs, et cette fine poussière rend votre vision un peu plus compliquée. Ok, chaque fois que j'entends un bruit comme ça, un peu suspect, je fais signe à tout le monde, à ceux qui sont derrière, à quelques mètres, de se cacher, quoi. Oui. Bon, ben je continue d'avancer, discret comme un loup dans une bergerie. Très bien. Non, comme un patou plus. Ça marche Pas mieux. tout. Vous avancez. Au bout d'un moment, vous arrivez dans une salle et à tes pieds, une flaque de sang. Un corps sans vie. Le liquide est encore frais, apparemment.